Bonsoir, bon après-midi pour tous les amis, les frères, les sœurs des différents lieux du monde qui aujourd'hui, le 16 octobre 2022, l'année 60 de l'âge de Verseau, vous participez à une nouvelle édition de la web radio Gnoz Samalax International. Si vous pouvez confirmer à travers le chat si vous recevez bien le son, si le volume est bien. Nous voulons commencer toujours avec la salutation. Merci pour la confirmation, Akati. On va saluer les traducteurs qui se trouvent dans les différents pays en train de réaliser la traduction online. À l'anglais, le français, l'italien, l'allemand, russe. S'il manque quelqu'un. Et au grec, naturellement. Et le portugais. Nous arrivons à travers la langue anglaise à l'Australie, à l'Inde, à ceux qui se trouvent en Égypte, Bulgarie, Turquie, Russie, et aussi une grande salutation à tous les frères et sœurs des trois Amériques, Nord-Amérique, États-Unis, Centre-Amérique, et spécialement aujourd'hui de la République dominicaine, et pour tous ceux qui se trouvent dans l'Amérique latine, depuis Colombie jusqu'à l'extrémité sud de l'Argentine. À tous, une salutation fraternelle. Nous saluons aussi les communautés des différents monastères en Italie, Uruguay, Brésil et des temples de guérison qui se trouvent dans le travail pour la guérison, pour la médecine, pour la santé, en faveur de l'humanité. Vous tous recevez notre salutation fraternelle. Nous, à niveau protocolaire aujourd'hui, nous voulons envoyer une salutation spéciale pour les frères et sœurs du Brésil, dans le sud du Brésil, à Santa Catarina, qui travaillent pour cristalliser les temples du mystère et monastère Soleil Radiant. Ils sont dans les derniers jours de travail. Nous vous envoyons notre sentiment de gratitude, de joie, que Dieu, le Maître, la divinité, vous envoie tout ce dont vous avez besoin pour faire face à la dernière étape de cristallisation du temple et pour la cristallisation du congrès qui va être réalisé du 18 au 20 novembre au Brésil. Nous rappelons internationalement c'est une invitation à cet événement qui va avoir une concentration énorme de force, de lumière, d'énergie de la vénérable loge blanche dans les continents américains, pour tout le monde peut-être. Donc, dans 3 jours, il va fermer les inscriptions, c'est-à-dire il y a encore 3 jours pour les personnes qui n'ont pas fait ces inscriptions. Vous avez 3 jours pour le faire. Ceux qui veulent participer à travers les organisateurs, parce que eux, ils doivent préparer une logistique. Donc, ils ont besoin de savoir exactement les transports, tout ce qui concerne l'organisation physique et plusieurs choses, les salons, les chaises. Bon, c'est une infinité de choses qu'il faut savoir pour organiser un événement comme ça. Donc, nous demandons la collaboration, la discipline de la fraternité internationale avec les organisateurs, parce qu'ils se sont bougés d'une façon magistrale. Nous les félicitons, nous les remercions pour tout l'effort qu'ils ont fait pour organiser cet événement et pour la cristallisation du temple. Donc, Dieu les paie. Nous sommes été déjà dans des différentes organisations de congrès et nous savons que c'est pas pour dire que c'est difficile, mais on doit faire face à plusieurs choses pour
travailler plusieurs heures par jour pour pouvoir cristalliser avec harmonie. Donc nous voulons remercier immensement à tous les frères et sœurs de différents pays qui se sont inscrits avec beaucoup de temps, avec précaution, le plus tôt possible, en envoyant l'argent pour que les frères et sœurs du Brésil puissent utiliser cet argent pour louer les salons, cristalliser plusieurs aspects d'organisation. Donc il s'agit de l'introduction d'aujourd'hui, 16 novembre, le troisième dimanche du mois. Le mois prochain, nous allons être dans le congrès, donc on ne va pas avoir une web radio le mois prochain, le troisième dimanche du mois. Nous allons faire une petite intervention protocolaire et donc remercier, féliciter ses frères et sœurs pour nous sommes déjà en train d'attendre le moment de vous retrouver physiquement là-bas. Nous ne sommes pas en train de dire aux gens tu dois aller, tu ne dois pas aller. Chacun doit le faire avec la conscience. Nous allons faire tout le possible pour y arriver et partager donc avec la communauté gnostique internationale un frère a dit il y a quelques jours dans une analyse ésotérique, on peut par exemple avoir, si on a l'argent, si on a un bien matériel, quelqu'un peut être volé, arnaqué, on peut perdre une propriété. On ne sait jamais dans ce temps qu'est-ce qui peut s'arriver avec les choses physiques. Aujourd'hui on a, demain on ne sait pas. Il n'y a pas une garantie de la vie. Qu'est-ce qui va se passer avec les choses matérielles? Mais les biens spirituels que nous avons, ceux que nous allons conquérir avec notre travail spirituel, personne ne peut nous enlever. Personne ne peut enlever à une autre les valeurs spirituelles. Donc ça va être un grand rencontre de lumière, un grand rencontre ésotérique, un partage des enseignements ésotériques, des cultures, un échange des fraternités de l'Europe et d'autres pays qui sont déjà en train d'entrer dans l'Asie, comme la Bulgarie, la Russie, avec les frères et sœurs de l'Amérique latine, qui c'est le plus ancien dans la gnosis de cette époque. Bon, voilà une petite présentation pour laisser les sujets autour du congrès comme une introduction. Aujourd'hui, nous allons parler des objectifs de la Bénie Loge Blanche, de la Vénérable Loge Blanche, d'ici jusqu'à 2030. La conférence est inspirée dans l'antithèse. C'est-à-dire, nous nous avons préoccupé beaucoup d'analyser les événements que, comme humanité et comme personne, nous sommes en train de vivre. On cherche à comprendre pourquoi il arrive, ces événements. Et là, nous avons les plans des forces contraires, contraires à la Vénérable Loge Blanche. Il y a une coupée de son, coupure. Je ne sais pas si c'est ici, si c'est là. Ok, c'est partout. Ça recommence. Il y a des gens qui connaissent les thématiques. Il sait que l'affiche de la conférence, il est sous-écrit, écrit. Je ne vais pas dire avec tous les noms pour pas attirer l'attention.
Ok. Maintenant, il va bien le son. Donc, le maître est en train de confirmer. Il y a une petite coupure. Donc, on a dit donc les plans des loges noires, des forces d'obscurité, A, G, A, G, E, A, G, E, N, D, E. C'est le titre. 2, 0, 3, 0. On va continuer. Donc, le maître est en train de parler à travers d'une façon chiffrée, voilée, ce qu'ils ont programmé, l'obscurité. Il se présente comme une chose très bien pour l'humanité, pour le bien des gens, mais il s'agit d'un plan voilé où il cherche finalement le contrôle total de l'humanité, l'esclavitude de l'humanité. Donc au début de l'année, on a parlé de Jupiter et Neptune dans une conjonction dans la constellation des Piscis. Dans le mois de novembre, on va parler à nouveau de ça. Et ça attire beaucoup de forces spirituelles pour ceux qui cherchent s'approximer à Dieu, à l'esprit, mais de notre aspect, les forces contraires utilisent la bonne volonté des gens en présentant une fausse lumière pour que les gens, à travers une espèce d'innocence, vont collaborer avec une idée qu'ils vont collaborer avec l'écologie, avec le bien-être de la planète. Donc, il semble être très bien, les plans qu'ils ont créés, mais d'une façon très masquée, très cachée, ils contiennent des objectifs très ténébreux, macabres. Donc, on va analyser un à un les plans de la A2030 qui dit qu'ils vont finir par exemple par la pauvreté. Derrière ça, il y a une intention horrible à travers la destruction de la famille, les fins de la pauvreté, pauvreté. Il y a la pauvreté dans le monde. Comme c'est possible si la nature, il y a tellement d'abondance, si la nature possède tellement pour donner à l'humanité, mais il existe la pauvreté parce que l'homme s'est éloigné d'une façon naturelle de vivre, de Dieu, il ne respecte plus la nature, il la contamine, il l'agresse, ils détruisent d'une façon indiscriminée la destruction des arbres pour faire des papiers, la pollution. Ils s'agglomèrent dans des grandes villes. C'est pas normal de le faire. Donc, les plus l'humanité s'éloigne de la nature, le plus on va voir la pauvreté. Donc, quand il parle
quand elle parle de la réduction de la pauvreté, ce qu'ils veulent vraiment, c'est la réduction de la population. Quelle serait la contrepart de la loge blanche dans cet aspect? Pour avoir moins de pauvreté dans le monde, il faut éveiller la conscience. On doit produire un développement spirituel de façon à qu'au moment que quelqu'un va éveiller la conscience, d'une façon naturelle, va s'approcher à nouveau à la valeur de Dieu, de la mère nature. La personne va commencer à vivre plutôt liée à la campagne. La nature va aider à produire les aliments. En éveillant la conscience, on va arrêter de faire des choses qui sont contre la planète. Par exemple, des choses qui sont contre la propre vie. Il commence à équilibrer les valeurs. Donc la personne ne va jamais être pauvre. La pauvreté est aussi le résultat du karma des personnes, des peuples, de l'humanité. Quand une personne arrête de violer la loi parce qu'il éveille la conscience à travers le développement spirituel, on se rendra compte que dans ce sens-là, au moment qu'on arrête de violer la loi, l'être humain arrête d'être pauvre. Premièrement, elle ne va être plus pauvre d'esprit. Et après, Dieu commence à lui donner tout ce dont il y a besoin. Elle va rendre au diable ce que le diable lui a donné. Il va commencer à recevoir de Dieu ce dont il a besoin. Dans le deuxième point, dans la A2030, il dit zéro fin. Derrière ça, qui semble être tellement joli, imaginons l'humanité la plus fin. Et ce qu'ils vont parler d'une façon voilée, c'est créer un monopole des Allemands. En utilisant aussi spécialement des aliments qui sont modifiés, les hybrides, premièrement, après c'est les transgéniques, les Allemands modifiés génétiquement, donc ils vont produire beaucoup d'aliments dans une meilleure quantité à plus de gens, mais les aliments hybrides, ils perdent le Shakti potentiel. Ils ont perdu la partie vitale, donc la personne va manger une nourriture qui a une substance physique, elle va satier la femme, mais les aliments transgéniques sont encore beaucoup pires parce que ils sont altérés génétiquement, donc ils vont produire dans l'organisme une quantité de déséquilibres qui vont conclure biologiquement, vont altérer les organes du corps. Et presque tous les aliments aujourd'hui sont en train d'être modifiés dans toute la planète. Bien sûr que quand l'humanité n'a pas pour manger, c'est mieux de manger quelque chose qui rien manger, mais nous sommes face à un problème d'une solution très difficile à niveau planétaire. Nous voulons aussi préciser que la A2030, c'est un plan qui est patrociné par la ONU. Tous les pays de la ONU, 193 pays, ils ont signé en 2015 une adhésion à ce plan. Et tout le gouvernement du monde commence, depuis cette époque, à faire passer des lois, des stratégies, des plans pour arriver à ces objectifs de développement soutenables. Mais on va traduire ça toujours comme l'objectif, c'est contrôler la population mondiale. Dans le deuxième, la solution serait connaître et vivre et pratiquer la science de l'agriculture. L'agriculture de verso, où la personne va avoir un petit espace de terre, va vivre dans un endroit le plus naturel possible, avec un petit terrain de 10 mètres par 10,
c'est possible de nourrir une famille. Nous avons fait cet expériment. Nous vivons dans un endroit qu'il y a déjà ces montagnes, mais d'avril à octobre, novembre, nous avons à manger nos verdures, nos légumes. On peut cultiver nos propres aliments. Nous n'avons pas besoin de mettre des poisons. On doit mettre les fertilisants naturels, préparer la terre. Tout ce que la semence tout ce qui va bénéficier la semence pour bien produire. On va bouger la terre pour faire l'entrée de l'air. On va manger les légumes des stations, les fruits des stations, des saisons. Donc on va continuer. Il n'y a pas de plantes, donc on pense que les sons arrivent toujours bien. Je continue. S'il y a un problème de son, vous pouvez m'avertir par le chat. Le troisième, c'est santé et bien-être pour toute l'humanité. C'est ça qui dit la A 2030, mais ce qui est caché derrière. Il s'agit d'une série obligatoire et cyclique de la PICUS, des médecines que vous savez actuellement. Les patients vont le prendre depuis un certain âge d'une façon dépendante pour toute sa vie, jusqu'à la fin de sa vie. Donc la personne va recevoir par exemple aussi des médicaments pour le sucre, pour le cholestérol, pour la pression, pour la dépression, pour dormir. Donc ils ont énormément de tablettes à prendre et après ils vont prendre, sont tellement de tablettes qu'elle va prendre une pour l'estomac. Donc la personne a plus de fonctions sexuelles, donc elle va prendre une pour la sexualité, donc elle va être dépendant d'un système médical. Donc la façon de corriger ça, c'est la médecine préventive qui nous propose la Béniloge Blanche. C'est pas uniquement de combattre les symptômes, serait plutôt découvrir les causes des maladies et combattre les causes. Ça, c'est la médecine préventive et naturelle. Par exemple, si nous voulons combattre un virus, les premières choses, au lieu de penser dans une picouse comme une seule solution pour nous sauver, on devrait faire comme on peut augmenter notre immunité pour que les gens puissent être immunisés d'une façon naturelle. Donc on va voir énormément de choses de la médecine ancienne, comme des grands médecins, des grands panacées d'immunité comme les oignons, les citrons, l'ail, les thés des herbes naturelles. On va mermer, on va enlever le sucre raffiné, la farine raffinée. Donc, si on va être logique, qu'est-ce que serait le plus logique de le faire? C'est beaucoup plus facile de commencer par augmenter l'immunité naturelle du corps, le système immunologique. Ne serait-il plus logique d'enseigner les gens comment devenir plus forts à niveau immunologique? Donc, la médecine de Verso, c'est une médecine préventive. Nous ne sommes pas contre la médecine allopathique, parfois on va l'utiliser. Parfois on a besoin de faire une opération chirurgique, on a besoin de ça. Mais les grands sages de l'humanité, à travers les âges, ont enseigné l'usage des plantes, des traitements naturels. Beaucoup de traitements, comme la machine régénératrice qu'on trouve dans certains endroits de la Terre, pour capter les énergies de l'air à travers une cuivre.
la Terre à travers une plaque de plomb. Ils vont arriver à la personne à travers aussi des trois lumières, rouge, jaune et bleu. Ils vont faire une régénération cellulaire. Cette machine a la faculté d'expulser les cellules mortes du corps humain. Ça serait une médecine de verso, une médecine avancée. Après, on a les plans obscurs de la A2030. Numéro 4, l'éducation de qualité, il dit. Donc, qu'est-ce qu'il cache derrière l'éducation de qualité? En fait, c'est un adoctrinement. C'est un plan global d'éducation qui apparaissent depuis l'ONU, qui sortent de l'ONU. Donc, ils vont dire à tous les pays exactement ce qu'ils ont à enseigner aux enfants. Donc, il y a plusieurs choses qui sont des modes aujourd'hui qu'à l'époque que nous étions enfants, on n'enseignait pas, qui ne sont pas naturelles. Au nom de la égalité, au nom de l'information, au nom du progrès. Donc, on doit répéter que les 17 objectifs de développement soutenable utilisent un phénomène qu'ils appellent progressiste. Elle dit que c'est à faveur de l'humanité, mais derrière tout cela, il se cache un plan sinistre. Donc, par exemple, le numéro 4, c'est endoctriner les nouvelles générations pour produire des robots humains qui sont au service du système. Quand ils vont être adultes, ils ne vont pas questionner les lois, ils ne vont pas questionner la façon de vivre, ils ne vont pas questionner les lois que les gouvernements sont en train de passer. Donc, ils vont être contrôlés. Ils cherchent à contrôler toute l'humanité. Dans 15 ans, le système du monde peut-être ne va pas avoir des dissidents. Les nouvelles générations vont être déjà grandies, ils vont être adoctrinés. Endoctrinés. Donc les mêmes personnes robotisées vont chercher à éliminer ceux qui ne sont pas d'accord avec les systèmes. C'est très préoccupant ce que nous voyons maintenant à travers l'endoctrinement des nouvelles générations. Donc quel serait l'antidote? C'est produire une culture solaire. La culture solaire est avancée par rapport aux enseignements christiques, gnostiques, du développement spirituel de l'être humain, des facultés occultes de l'ombre, de l'homme, de la conscience, valeur de l'âme, accomplir les commandements de la loi de Dieu, de la mère divine nature. Donc nous serons des êtres utiles à nous-mêmes, à l'être et à l'humanité. Ça, c'est une culture, c'est l'enseignement solaire. De toutes les grandes humanités qui, dans un moment, ont apparu, surgi d'une façon imposante sur la face de la Terre, on va trouver qu'ils sont des cultures solaires. Donc, on peut neutraliser chacune de ces aspects, de ces points. Je crois que nous n'avons pas besoin d'expliquer beaucoup qu'est-ce qu'ils cherchent. Dans les 5e, par exemple, ce qu'ils cristallisent sur la face de la Terre, c'est le contraire. Par exemple, la société est de plus en plus divisée, des choses qui ne sont pas naturelles. On va devoir parler en code. C'est très facile de voir dans la nature. Dans la nature, combien de généraux on a? Des genres. Genre. Si on analyse la nature, on a les masculins et les gens féminins. Bon, quelqu'un va dire il y a des êtres unicellulaires qui sont asexuels, comme les amibes. Des êtres unicellulaires, quelqu'un pourrait dire.
Nous avons toujours un avancement de plus en plus dans cet aspect et l'humanité s'éloigne de la création, s'éloigne des valeurs de Dieu. J'ai jamais vu dans le règne animaux les comportements entre les animaux, entre deux animaux de même sexualité, qu'ils ont l'activité sexuelle. J'ai jamais vu ça. Je ne sais pas si vous avez vu, moi j'ai jamais vu. C'est pas naturel, on va dire. Je ne vais pas parler beaucoup. On va passer au numéro 6 qui parle de l'eau propre. Si ça serait vrai, ce serait super joli. Ah, une coupure à nouveau. Il serait extraordinaire quand ils parlent qu'ils vont avoir l'eau propre et tout cela. Mais quand on va voir derrière, qu'est-ce qu'ils veulent? On va parler les numéros. Le numéro 6, le numéro 7. Énergie accessible. Énergie accessible et non contaminante. Il n'y a pas de son. Vous devez avoir la patience. La production des aliments. Quand ils font la production des aliments, qu'est-ce qu'il dit? On va produire des semences transgéniques. Et là, il commence à interdire les gens de produire leurs propres aliments et leurs propres semences. Donc il y a une monopole. Donc dans l'eau, l'énergie va être la même chose. À travers le discours qu'ils vont protéger l'eau, ils vont protéger les sources d'énergie, ils vont s'approprier de toutes les sources possibles d'énergie. Ils vont contrôler les valeurs, et les valeurs de la sémence, et les valeurs de la production des aliments. Avec l'énergie et l'eau, va passer les mêmes. Ils sont en train d'acheter toutes les compagnies d'eau dans le monde, ont privatisé. Ils sont en train de privatiser les compagnies électriques. Donc si c'était déjà difficile, maintenant ils parlent de l'énergie non contaminante, mais on doit acheter à eux l'énergie pas polluante. Donc les semences, l'eau et l'énergie électrique, ils vont pouvoir les vendre à l'humanité au prix qu'ils veulent. Ça a été très facile de provoquer une crise énergique. Donc cette crise n'existait pas, mais ils ont, à travers soi-disant un problème sociopolitique, donc ils ont arrivé à transformer complètement les valeurs de l'énergie électrique et de l'eau. Ils ont multiplié par 1, 2, deux fois de plus. On ne sait pas jusqu'où ça va arriver. Jusqu'à où ça va arriver, on ne sait pas. La personne peut payer uniquement les minimums pour survivre. Dans certains pays, les gens ne savent même pas comment ils vont faire pour payer l'électricité, pour se chauffer. Donc la personne va travailler pour payer des impôts, pour avoir à se nourrir. Elle va pouvoir bouger moins, parce que les combustibles vont être plus chers. C'est une idée qu'ils ont. Ils ne veulent pas que les gens bougent. Ils ne veulent pas que les gens voyagent, comme ça les gens ne se communiquent pas, il y a moins de résistance. Qu'est-ce qu'il y a à voir avec la gnosis? Il y a beaucoup à voir avec la gnosis. Parce qu'il y a des gens qui tombent dans les pièges, ils croient que c'est normal, donc les systèmes le suctionnent, l'avalent. Donc on doit être très attentif pour ne pas tomber dans les pièges de la machine des robots de cette humanité. La personne finit pour être un robot et là, c'est plus possible de réaliser un travail spirituel. Donc l'objectif de la conférence, c'est voir qu'est-ce qui est en train de se passer et voir qu'est-ce qu'on peut faire pour
pas tomber dans les gilets, non, Gilets, comment on non. dit, Dans les filets. dans les filets des ténèbres. Pour la loge blanche, le mieux serait qu'on pourrait avoir un petit terrain, produire notre nourriture, on pourrait s'aimer, pouvoir avoir notre propre source d'eau, ça serait l'idéal. Mais bien sûr, être indépendant le plus possible à travers les panneaux solaires, par exemple, c'est une énergie propre. On espère qu'ils ne vont pas commencer à interdire l'usage des panneaux solaires privés, parce que ça, c'est peut-être une façon de s'indépendiser. Ils cherchent à, à, à pousser les gens à acheter des voitures électriques, mais après qu'ils achètent une voiture électrique, c'est déjà cher, elle ne peut pas payer l'électricité parce qu'ils montrent les prix de l'électricité. Parce qu'ils ont créé un monopole des compagnies électriques. Donc c'est tout très, très organisé. Ça semble un film de science-fiction. Et beaucoup de gens pourraient penser que nous sommes en train de faire des idées un peu conspiratives, je ne sais pas. Non, il n'y a pas dit exactement ça, c'est-à-dire des diatribes mentales qui c'est une chose de supposition intellectuelle, mais malheureusement, ou heureusement, ce que nous parlons, c'est ce que la conscience nous indique et nous informe. Nous voulons aussi saluer les 162 ordinateurs qui sont anonymes. Ils les sont coupés à nouveau. Donc, 162 dans les canaux espagnols, il y a 162 anonymes. Dans les canaux français, on a 9 anonymes. Si on imagine qu'il y a 2 personnes pour ordinateur, ce sont 18 personnes. Donc, nous saluons cordialement. On continue avec le numéro 8 de la A2030. Il dit travail, décent et crescement économique. Ça, c'est fabuleux, merveilleux. Mais dans cette crescement, ce qu'on voit, c'est qu'il y a toujours moins de travail. Il y a beaucoup de désemployés, de chômage. Les gens doivent travailler plus et gagner moins. Toujours moins. À niveau général, à niveau Donc il y a un problème fiscal aussi. Les gens doivent payer beaucoup d'impôts dans presque toutes les planètes de la Terre, dans tous les pays de la planète Terre. Donc si ça serait véritable, ça serait très joli, mais ce qu'on observe, c'est le contraire. Quelle est la solution? La solution serait que les gens pourraient trouver la vocation. Voir qu'est-ce qui nous plaît de faire dans cette vie et se dédier à ça. Je ne sais pas qui disait, Jung peut-être, qui disait quand une personne travaille avec sa vocation, une personne qui trouve sa vocation ne va jamais avoir besoin de travailler parce qu'il travaille dans ce qui lui plaît. Quand on travaille dans ce qui nous plaît, pour cette personne, c'est pas une poids, c'est pas une charge. Oui, c'est pas un poids. C'est pas un poids. Donc, on doit faire ce que nous aimons, ce qui nous plaît. Les systèmes génériques de la société fonctionneraient beaucoup mieux si les gens travaillaient pour ce qu'ils veulent, pour ce qui les plaît. Dans les grandes villes, dans les méga-villes, la vie est complètement compliquée. Quand on commence à réfléchir, par exemple, il y a beaucoup de travail qui ne sont pas utiles aux autres. Non,
Qui n'apporte rien à la personne Ah. quand elle va travailler. D'accord, que la personne ne gagne rien, sinon les minimaux pour Non, survivre. ça ne lui apporte rien. Ça n'apporte rien. Peut-être pour payer le loyer, pour nourrir, mais dépense 8 heures de son temps pour faire une chose que ça, Elle le jette à c'est la pas poubelle. utile à l'humanité. C'est comme si elle le jetait à la poubelle. Donc, si on pourrait voir ça à niveau de la nature, on pourrait trouver des choses qu'on pourrait faire pour produire la façon de nous chauffer, avoir le contact avec la nature, comment était à l'Antiquité, dans des cultures plus solaires. Comme le maître Samuel disait, dans la planète Sirius, dans le soleil Sirius, chaque personne a un jardin, chaque personne a un cultive, des cultives de fleurs, des aliments. La vocation, la vie, elle est différente. Le numéro 9 dit industrie. Il parle que c'est la quatrième, derrière tout cela, de l'industrie, de développement industriel, c'est la quatrième révolution industrielle qui a à voir avec la robotique, les 5G, les robots. Donc l'humanité va être complètement contrôlée et suivie. Là, on voit avec la planète Pluton, les contrôles qu'on ne pouvait même pas imaginer. Donc on voit que l'humanité va perdre la liberté individuelle. Donc ça va être aussi la perte de nos libertés comme être humain. Donc la Loge Blanche va préparer depuis maintenant pour l'entrée à l'ère de Verseau où on va trouver une technologie beaucoup plus avancée que celle que nous connaissons maintenant, mais beaucoup plus intégrée à la nature. Ce n'est pas uniquement les machines, seront machines utilisées par l'homme au service de l'humanité, des personnes et du bien commun, en commun. L'ère de Verseau a aussi beaucoup de technologies, mais c'est une ère de coopération des lumières. Donc la technologie va être utilisée pour le service, pour servir à l'être humain et pas pour détruire l'être humain. C'est pas pour faire la guerre, pour tuer, pour contrôler. Dans le numéro 10, réduction de la déségalité, de la inégalité, pardon. Réduction de la inégalité. Donc ça s'écoute très joli, formidable. Mais derrière tout cela, on va avoir des législations, des lois qui vont produire des lois uniques pour tous les pays, de façon générique, qui vont voler les libertés aux êtres humains. Là, on a parlé de ça, des choses qui sont en train d'arriver de l'année 2020-2021, qui cherchent à empêcher les gens à bouger d'un endroit à l'autre. Les masses qui sont hyper endormis, ils ont cru et ont obéi parce que les gens, comment c'est possible que ça a fonctionné? Parce que les gens sont endormis. Jusqu'à aujourd'hui, même si des situations de cirque est déjà finies, il y a des gens qui continuent à bouger comme ils bougeaient au moment de la situation de 2020-2021. Je pense que si on parle en code, ceux qui comprennent vont comprendre. Donc, le numéro, on voit le numéro 11 aussi, les communautés autosustentables. Donc, mais ce qu'ils veulent, c'est le totalitarisme.
on veut exprimer les communautés dans la campagne, c'est la solution, communauté autosustentable dans la campagne, unie en base à une philosophie et une doctrine, les doctrines christiques, gnostiques de l'amour. Les communautés vont tourner autour comme une unité. C'est la pierre cubique des Yesod, l'instrument liturgique des Égyptiens. La communauté doit tourner autour de cette pierre. Sinon, si une communauté tourne autour d'une autre chose, dans un autre épicentre, à un moment donné, cette communauté va désintégrer. La solution, c'est que les communautés agricoles puissent s'occuper de la médecine, comme les monastères aussi, l'ésotérisme. Si quelqu'un pense à ça, ça c'est le schéma. Production et consommation responsable. On va voir qu'ils veulent faire passer que les gens mangent des viandes végétales, les insectes. L'idée, c'est toujours le monopole. C'est ça qu'ils cherchent. Donc, ils veulent avoir les semences, l'eau, l'énergie électrique. Donc, le manque interdit les consommations des viandes naturelles en disant que ça affecte la nature, le climat. J'écoutais en Nouvelle-Zélande, ils ont mis une amende, ou vont mettre des amendes. C'est vrai ce que je veux dire. Les gaz qui produisent les vaches vont être, on va dire, criminalisés d'une certaine façon. Les agriculteurs doivent payer pour ça des amendes pour qu'ils diminuent la production des viandes. Donc, de même façon, ils vont chercher à diminuer les combustibles. Quelle est l'idée? Ils vont contrôler tout cela. Ils vont détruire les petits producteurs. Les petits producteurs agropécuaires, agricoles. Donc, celui-ci qui avait une petite grange, les petits producteurs de viande, ils vont créer uniquement des grandes entreprises qui vont tout contrôler. Il y a 3-4 ans auparavant, il y a un voisin que nous avons ici, sont des agriculteurs, ils ont des animaux. Ici, nous avons des terrains de 10 000 mètres carrés, sont petits. Il disait que c'était plus rentable de produire des végétaux. Par exemple, il disait, si je vais planter des doublés, entre que j'achète les semences, les fertilisants, la machine pour s'aimer, pour faire la moisson, je ne gagne pas d'argent, je perds. Je perds 350 euros. Donc, il n'a plus intérêt de produire les blés. S'il doit payer des employés pour les animaux, la nourriture pour les animaux a monté tellement qu'il n'arrive plus à payer un employé. Donc, dans des communautés autonomes, on devait apprendre à produire tout ce dont nous avons besoin pour survivre et être autonomes le plus possible. Les systèmes sont en train de tomber en petits morceaux, ils sont en train de se détruire, donc c'est indispensable le système politique, éducatif, social, religieux, les politiques, donc peut-être si on avait une communauté
avec une basis dans une doctrine philosophique de développement spirituel, avec les 3 facteurs de la révolution de la conscience, peut-être serait-il possible de survivre. Et là se trouve la solution. Le numéro 13 parle d'une action pour le climat. C'est très joli. Il semble à nouveau avoir le climat correct, sans contamination. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière tout cela? La solution, c'est simple. Ne plus contaminer les fleuves, l'air. Au lieu d'une géo-ingénierie climatique avec les avions qui sont en train de passer, de jeter dans l'air de l'aluminium, des métaux, qui sait qu'ils jettent dans l'air, qui va tomber sur les gens, sur les cultives. On pourrait arrêter de produire des choses contaminantes qui, eux, produisent et eux sont en train de promouvoir à travers la 4e révolution industrielle. Donc, aujourd'hui, il s'agit d'une chose utopique. La solution pour le climat, c'est le respect pour les 5 éléments de la nature. La transmutation de l'énergie sexuelle pour purifier l'eau, ne pas contaminer l'eau, les fleuves, l'océan. Arrêter d'utiliser des choses qui contaminent l'air. Quelqu'un pourrait dire, ah, mais vous utilisez la voiture. Peut-être serait la voiture électrique. Les panneaux solaires, oui. Peut-être, mais le problème c'est que derrière tout cela, il y a aussi un système noir, diabolique. De façon à qu'une chose va être aussi dépendante d'une autre. Donc, nous avons besoin de comprendre qu'il va être de plus en plus voyager, de plus en plus va être difficile de passer d'un endroit à l'autre. Le maître Lakshmi nous disait dans l'année 2000, attention, on a besoin d'avoir des monastères dans tous les pays du monde parce que chaque jour va être plus difficile de se transporter dans un endroit à l'autre. Pourquoi, maître? Les gens parlaient de l'inflation, de la situation géoéconomique. On ne pensait pas à l'époque qu'en 2020, on ne pouvait pas imaginer dans un monde paralysé comme on a vu en 2020. Donc les mots de maître se sont accomplis. Le numéro 14. Ah, il y a une chose encore du numéro 13. L'action pour le climat. Derrière tout cela, l'année 2020-2021 et une partie de 2022 qui a perdu la force et a perdu beaucoup de crédibilité. Ils ont changé les discours parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient plus soutenir cette version. Donc maintenant, ils parlent du changement climatique. Donc pour protéger les changements climatiques, ils commencent à limiter les mouvements. La voiture doit être électrique, c'est trop cher. L'électricité est chère. Il y a des jours qu'ils vont dire tu peux pas tu peux rouler uniquement quelques jours par semaine avec ton numéro des matricules de la voiture. Dans certains pays de l'Europe, comme la Suisse, si tu as plus de 19 degrés de température, tu ne peux pas chauffer la maison. Qu'est-ce qu'ils veulent avec tout cela? Torturer l'humanité, faire que les gens vivent dans les limites de leurs possibilités, avec les minimums. Un des slogans qu'ils ont, de le 2030,
c'est que 2030, vous allez avoir rien, mais vous allez être heureux. Numéro 14 dit la vie sous-marine. Ce qu'ils veulent, c'est aussi de contrôler la vie des océans. Ok, s'ils ont le monopole de ce qu'on mange, nous sommes dans leurs mains. On va devoir les obéir pour pouvoir manger. Donc là, nous devons voir les personnes qui ont le respect pour leur propre eau de vie. Ceux vont avoir droit à manger. Donc le numéro 15 parle d'une chose similaire à niveau terrestre. Pour nous, serait chercher l'alimentation naturelle. Arrêter de manger des choses que le corps ne peut pas métaboliser, comme les colorants, les produits chimiques. Donc les corps sont en train de s'intoxiquer et après on n'a plus la capacité de se libérer des toxines. Donc on voit beaucoup de maladies de peau. Donc dans l'aspect de la salut, nous avons besoin d'oxygène, d'une bonne respiration. Imaginons une personne qui met un morceau de tissu sale dans la bouche toute la journée, ne peut pas respirer correctement. Il commence à respirer son propre anhydride carbonique, dioxyde carbonique. Et ça va être comme conséquence quelque chose, mais pas la santé. Ça, c'est un discours utopique. Numéro 16, paix, justice et des institutions solides. C'est très joli. Ça, c'est la fin des libertés, les contrôles des êtres humains, les états de la police dirigés pour les contrôles, une justice préfabriquée avec un prix qui va devoir être payé pour les vies humaines. Des choses, des lois qui ne sont pas soutenables par la réalité humaine pour la nature. Pour qu'une société puisse fonctionner d'une façon harmonieuse, c'est toujours la théocratie, pas la démocratie. Démocratie, c'est un mot grec qui veut dire le peuple est gouverné par le peuple. Kratos, c'est le gouverner. Mais si une personne ne se gouverne même pas à soi-même, parce qu'il ne se connaît même pas, il y a des crises d'orgueil, de colère, crie à sa femme, aux enfants. Elle ne peut pas gouverner à soi-même. Comment elle va gouverner les pays avec 10 millions, 50 millions, 200 millions de personnes? Elle ne peut même pas gouverner à soi-même. Si une personne n'a pas le pouvoir de gouverner à soi-même, il est dans un pays pour gouverner, la seule possibilité qu'on trouve, c'est le chaos, la douleur, la souffrance et l'échec d'un peuple. C'est ça qu'on voit aujourd'hui au nord. La théocratie, théo en grec c'est Dieu, kratos c'est le gouvernement de Dieu. Donc le peuple va choisir la personne la plus éveillée, la plus développée spirituellement pour gouverner. C'est la personne qui a plus d'empathie pour se mettre dans la place des autres, pour reconnaître la souffrance des autres. Donc, ils vont gouverner en faveur du peuple. Ça, c'est la théocratie. Et dernièrement, pour conclure avec cette analyse, pour tous ceux qui sont en train de nous écouter, pour voir qu'il y a un plan
qu'on peut processer à niveau personnel. Le numéro 17 dit Alliance pour arriver à l'objectif. Très joli. C'est merveilleux. Il semble, mais derrière tout cela, c'est un gouvernement global. NOM, 9 ordre mondial. Nouvel ordre mondial. Merci. Donc, il cherche à instaurer ça sur notre planète. Avec les plans, c'est finir la liberté, mettre des microchips urgents. Je ne sais pas s'ils vont avoir le temps de le faire. Parce que nous sommes en train de voir d'autres choses qui sont en train de passer, d'autres choses qu'on va devoir vivre. La loge blanche avec face à le plan de l'alliance. Le maître Samael, qui c'est l'avatar, les messagers de cette époque, il dit qu'une humanité devrait être gouvernée par une chose qui s'appelle le christocentrisme. Il a écrit dans plusieurs livres, La transformation sociale de l'humanité, les crises sociales, la plateforme de Post-Clar, où il parle de que le plus important, c'est pas l'égoïsme, moi le premier, moi le deuxième, moi le troisième, sinon le christocentrisme, où le gouvernement, gouverné par des personnes conscientes, se préoccupe pour que les valeurs christiques de l'égalité, de l'amour, de la coopération, de la liberté puissent être présents dans la société à niveau physique, dans la vie quotidienne, d'une façon naturelle. Donc on va voir l'harmonie, les gens sont contents, en cherchant la supération spirituelle. Donc on voit les plans de la loge blanche. Il y a un fort combat entre la lumière et les ténèbres. De jour en jour, ça devient plus évident. Ce sont aussi des filtres. Il y a une bonne nouvelle à la fin de la conférence avant de passer aux questions. Les photos de chaque personne se trouvent dans nos mains, dans ses mains. Dans les mains des êtres humains se trouvent. Donc nous avons la compréhension de ce que nous avons appris jusqu'ici, la compréhension de la doctrine, et nous avons aussi à réfléchir dans les différents événements de la vie pour savoir quelle action correcte nous devons mettre en place à faveur de Christ, du peuple gnostique. Il y a beaucoup de gens qui me demandent est-ce que je dois aller au congrès? Ça, c'est une décision de chacun. Le congrès va être une concentration énorme de forces de lumière et ça ne va jamais se répéter. On ne va jamais avoir un congrès 18, 19, 20 au Brésil. C'est la dernière fois. Dans l'année 2022. On ne va jamais revivre novembre 2022. Peut-être on va avoir d'autres congrès. Mais celle-ci, c'est irrépétible et unique. Et c'est un moment qu'on ne va jamais venir en arrière. Il va y avoir d'autres points de force. Oui, de concentration. On doit aussi féliciter, sincère et avec beaucoup de tendresse, le peuple gnostique espagnol. On veut féliciter 7 mois. Félicitations. Nous sommes avec vous. On va lever les drapeaux de 3 cercles dans le Mont Serra pour aussi pouvoir avoir un événement semblable à celle du Brésil. Félicitations. Et on remercie avec toute notre âme tous les frères et sœurs qui ont participé, qui nous ont aidés pour cristalliser ce que nous sommes en train de cristalliser en Espagne, pour bouger d'une façon magistrale
Ça, c'est aussi un message d'espoir, de lumière. On va en avance. Maintenant, on va passer aux questions. S'il y a des questions en français, on va passer au canal espagnol. On voit s'il y a des questions. Ça m'a bloqué ici l'ordinateur. J'espère que je puisse arriver à voir. João Henrique do Brésil, de 1982, chaque 10 ans, les planètes font un mouvement. Quel est le mouvement de 2022? La question elle est très bien. Le 2022, il y a et dans 2022, on a positionné plusieurs mètres dans certains endroits de la planète Terre, Paracelse, Esculape, Tonantzin, Soleil Radiant, Esmond, Montserrat. Il y a quelqu'un qui dit, Florence dit, quel rôle joue la Russie contre l'OTAN parce que l'OTAN sont les ténébreux. Le maître dit que non, c'est pas une chose des drapeaux. Il n'y a pas une chose des drapeaux. C'est pas un pays. C'est pas les États-Unis, la Russie. Ils sont partout. Eux, ils sont partout. Qu'est-ce qui va se passer après 2030? Et Sergio Matos semble être dépêché. Nous avons beaucoup de choses à voir de 2022 jusqu'à 2030. Peut-être en 2030, si nous sommes vivants, tu te rappelles le temps qu'on était, on mangeait de la viande, peut-être on va dire ça, en 2030. Tu te rappelles qu'on faisait une chose qui s'appelait la barbecue? Tu te rappelles quand on pouvait voyager et on allait d'un pays à l'autre? Il y avait une chose qui s'appelle voiture et on avait tous une voiture. Tu te rappelles quand on voyageait en avion? Attention, on a eu un petit problème, un petit non, un grand problème, ça a fermé le programme. Un peu de patience. Et le téléphone. Ok, nous avons une petite interruption. Un petit de patience.
No está mal la pregunta, porque nosotros no queremos despertar la conciencia de los demás. Es más, no se Ah, puede. réponse à la question de No Cathy, se puede il hacer dit el trabajo on ne cherche pas d'éveiller la conscience des autres. de los On ne peut pas faire le travail pour les autres. demás. No se puede matar la On ne lengua peut de pas los tuer demás, l'ego no des se puede autres. despertar la On ne peut pas conciencia de éveiller los demás. la Lo conscience único que des se autres. puede La seule hacer chose qu'on peut para faire ayudar a los demás pour aider les es autres, entregar c'est enseigner les utiles pour qu'ils puissent éveiller. C'est ça qu'on peut faire. Sisto de República Dominicana dice, Bon, j'arrivais à la fin parce que mon programme ne l'ouvre plus. Je suis avec les portables. se me pasó una parte. Ok. La mente con los pensamientos en ocasiones es como un intruso Le mental avec les pensées, c'est comme Un intrus. un intrus. para lugar. ¿Cómo combatir esto de forma correcta? Comment on peut combattre ça d'une façon correcte? Si un intruso entra en su casa, ¿usted qué hace? S'il y a un Si un intrus qui entre dans ta maison, qu'est-ce que tu fais? Acá me saqué una que dice, Templo Serapi, muchas gracias por la conferencia. Merci beaucoup pour la conférence. Estos puntos son todos los valores que necesitamos. Avec la conférence, on a vu toutes les valeurs dont nous avons besoin. Podríamos decir que sí, pero yo diría que todos estos puntos es lo que necesitamos para sobrevivir física y espiritualmente. Eso es lo primario. Ok, on va arriver à se connecter à nouveau. Ok. J'ai une question ici de quelqu'un qui est arrivé en retard. Comme la personne est arrivée en retard, je ne vais pas la répondre. Parce que je vais répondre aux gens qui sont arrivés ponctuels. Donc s'il y a plus de questions, je vais répondre aux gens qui sont arrivés ponctuels. Si les gens sont arrivés en retard, ça va pas. Peut-être à la fin. J'aimerais savoir c'est qui est arrivé en retard. D. Malého, c'est qui? Il fait 3 ou 4 questions. Je vais chercher à envoyer la question de Jérôme. Je ne sais pas si je vais avoir le temps. Ok, j'ai passé la question. Il y a quelqu'un. Ok. Quelqu'un demande de Pluton en Verseau. Si ça, qu'est-ce que ça symbolise? La mort et la naissance. C'est la vie phénix. C'est quelque chose qui commence et qui finit. Quand Pluton a entré en Capricorne, elle a fait détruire le système politique, économique, l'éducation, la religion, tout. Le système de travail. Quand Pluton entre en Verseau, qui est très explosif, on voit tous les trucs de l'espionnage, les contrôles. Pluton en Verseau, il contrôle l'humanité d'une façon incroyable. C'est ça qu'il va faire. C'est ça qu'on commence à voir. On sent que Pluton il est déjà très proche de Verseau. Est-ce qu'il y a une technique pour l'élimination de l'ego? Il y a un livre de maître Michael qui parle de l'éveil de la conscience et la mort de l'ego, où il va résumer tout ce qu'il a appris de maître Samael et de maître Lakshmi, si vous voulez.
Donc, elle enseigne là-bas toutes les techniques qu'il a pratiquées. Donc, il y a un livre pour la tentation sexuelle aussi. Donc, c'est un frère qui est en train d'écrire des États-Unis, il demande des informations. Donc, on va envoyer ça à Pennsylvanie aux États-Unis. Comment on doit préparer les gens de première chambre pour le moment actuel? Comment on fait pour préparer les gens de première chambre pour comprendre ce que l'humanité est en train de traverser? On doit parler de façon simple et enseigner avec l'exemple. Parce que peut-être, si une personne arrive à la première chambre, déprimée, compliquée, beaucoup d'angoisse, des rêves, des bonnes intentions, il voit que l'instructeur est content, tranquille, qu'il a dit l'amour, la paix, et la personne peut dire, wow, quelque chose se passe ici, comment tu fais pour être content? Question de Jérôme. Quelle compagnie d'eau on devrait consommer aujourd'hui? Oui, quelle marque d'eau? Les meilleures eaux, c'est l'eau de montagne naturelle. L'eau vivante. Je ne vais pas dire une marque. Il y a un pH aussi, c'est important. C'est l'eau. Au Japon, ils utilisent 7,6. C'est la meilleure eau. Elle est presque neutrale. Vous regardez l'eau, 7,6. Oui. Et l'eau naturelle vivante, c'est la meilleure. La conférence elle est enregistrée et vous pouvez après la télécharger pour l'écouter à nouveau. Les technologies de version, on va l'utiliser dans les Communauté. Dans les communautés, oui, bien sûr. Est-ce que vous pouvez parler quelque chose au sujet de la numéro 5, la division de la société? De façon consciente. Et je n'ai pas voulu parler beaucoup du numéro 5 parce que dans ce moment de l'histoire, c'est un aspect problématique. Ils donnent beaucoup d'importance à ça. À travers ce qu'il appelle l'égalité, ils vont défigurer les valeurs de l'essence de l'âme de Dieu. Je ne vais pas parler beaucoup de ça à propos, exprès. Je ne vais pas provoquer, mais vous me comprenez. Et l'eau dans une bouteille bleue, oui, si, c'est bien, très bien. On cherche une bouteille de verre bleu, on met au soleil, de 9 à 12 de midi, dans cet horaire, peu importe où nous nous trouvons. C'est l'horaire de où nous nous trouvons. Entre 9 et 12 du matin. Au 10, 12, 11, 12. Dans cette période. On le laisse au soleil. L'eau se solarise. Prend l'énergie du soleil. Et cette eau, elle est guérisante. Elle sert pour plusieurs choses. On pratique plusieurs années avec l'eau bleue. Anselmo Guerra du Brésil dit: le cresciment de la théocratie dans la structure politique.
La question elle est mal formulée. La théocratie ne peut pas grandir dans la structure politique actuelle. Parce que pour avoir la théocratie, elle devait être en partie spirituelle. Je vais t'expliquer d'une façon simple. Il n'existait plus de théocratie dans le planète. La dernière, c'était le Dalai Lama. Les peuples choisissaient pour diriger les pays à la personne la plus développée spirituellement. C'était le Dalai. Il était le leader politique et spirituel à la fois. Il a renoncé à les pouvoirs politiques parce qu'il est dans l'exil. Il n'existait pas un gouvernement ou parti politique du monde qui travaille avec la théocratie. Peut-être on a eu un problème de compréhension de l'espagnol. Anderson de Sud, Caçapava do Sul dit quel gouvernement de droite et gauche cherche à que ce plan va arriver plus vite à son but. Les deux, gauche et droite. Comme on disait, il n'y a pas ni drapeau ni pays. Il n'y a pas de drapeau politique. Ceux qui sont à droite ou à gauche, les rouges, les francs, les colorés, et tous sont les mêmes choses. Ils servent au plan. Il n'y a pas un droite ou à gauche. Ils se tournent pour faire une chose, l'autre fait une autre chose, il revient. La politique, elle est pourrie. Je suis Anita de Cincello Balsano. Quelqu'un demande à nouveau au sujet du numéro 8. Il faut lire le chapitre. On doit lire le chapitre. Et là, ça a eu une coupure de son. Je profite pour répondre encore une fois. Ah non, elle est revenue. On doit lire le livre L'éducation fondamentale, la vocation. On doit trouver la vocation dans le livre de Maître Samael, il y a l'explication, éducation fondamentale. Sans stress, on cherche pour notre vocation. On doit vêtir, on doit manger, on doit s'habiller, mais on doit trouver notre vocation. Il dit, béni celui qui trouve sa vocation, et encore plus béni celui qui arrive à travailler avec ce qu'il a la vocation. Nous sommes 1h30 déjà de conférence, presque. Donc s'il n'y a pas de questions, on va finir. J'espère pas avoir sauté une question. Donc la question qu'il a répondu à Cathy, c'est qu'on ne va pas arriver à éliminer l'ego des autres, ni évaluer les autres. On doit éliminer notre propre ego, et évaluer nous-mêmes, et plutôt on peut enseigner les outils aux autres pour qu'ils fassent son travail spirituel. Donc je vais remercier, les maîtres continuent de dire remercie à de tous les pays qui ont participé, qui nous ont accompagnés dans cette conférence. On a dépassé les 400 ordinateurs, plus de 1000 personnes. Ce n'est pas une question de numéro, mais on a vu que c'était un thème avec beaucoup d'intérêt. C'est aussi presque un record dans le canal français aujourd'hui. On a vu 17 personnes à un moment donné. Nous sommes en train de finir un cours en anglais dans le monastère Rayon 13. Aujourd'hui, on va manger un repas de la Suède. Salutations à tous les temples de guérison, monastère. Dieu nous permette, dans quelques jours, on va se rencontrer pour un grand accolade fraternelle de lumière, une rencontre de lumière, de conscience, des âmes dans les congrès au Brésil. Merci à tous pour le temps que vous avez dédié à cette conférence. On vous souhaite un bon dimanche, paix invérencielle.